Certains couples vivent la joie dans leur famille, d'autres non. Avez-vous une idée de ce que les mariés heureux savent et que les autres ignorent? Bienvenue sur notre chaîne Happy Family. Par nos vidéos, nous partageons avec vous des enseignements et des astuces pour créer et maintenir la joie dans votre famille. Alors, sur cette vidéo, nous allons partager ce sujet avec vous sur qu'est-ce que les mariés heureux ou les mariés qui vivent la joie dans leur foyer savent et que les autres ignorent. Cette vidéo sera traitée en deux parties et nous espérons que ces différents points que nous allons partager avec vous vont vous bénir au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que les mariés heureux savent et que les autres ignorent? La première chose que les couples qui vivent la joie dans leur mariage savent et que les autres ignorent, c'est que le mariage ne se joue pas seulement que sur un balcon romantique. Effectivement, le mariage ne se joue pas que du romantisme. Le romantisme fait appel à l'émotion, à des rêveries. On est dans le foyer et on ne pense que c'est de l'amusement, on rigole à tout moment. Mais le mariage a bien plus de réalités que nous ignorons. Oui, le mariage implique surtout de prendre des décisions au quotidien pour la vie et la survie du couple. Le mariage a également des objectifs que le couple doit travailler ensemble pour accomplir. Et ces objectifs peuvent être d'accomplir ensemble la volonté de Dieu. Et ça, c'est très important. Lorsque le couple s'unit, derrière leur union, Dieu a un plan. Derrière leur union, Dieu veut réaliser quelque chose. Et donc, le couple doit chercher à connaître ce pourquoi Dieu les a unis et les accomplit. C'est très important. Très important. Et un deuxième élément qui est essentiel pour le couple, c'est de travailler ensemble à réaliser des projets. Le couple doit avoir d'autres projets, doit avoir des projets et ensemble travailler à réaliser ces projets. Et plus le couple travaille à la réalisation de ces projets, plus ils sont unis, plus ils se sentent aidés, soutenus et leur joie devient une joie permanente. Et un troisième élément que nous pouvons ajouter, c'est la procréation. Le couple doit procréer, c'est écrit dans la Bible, et prendre la responsabilité d'éduquer ses enfants. Puisque ces enfants sont des âmes que Dieu nous confie, alors nous devons avoir cette responsabilité sur nous, les deux, prendre la responsabilité d'éduquer les enfants dans la crainte de Dieu. Très bien. Et également, le couple doit pouvoir s'entraider, à travailler individuellement sur leur vie pour ensemble hériter le royaume des cieux. On est ensemble, c'est bien, mais il faut qu'on soit ensemble également lorsque la trompette sonnera. On est unis pour pouvoir aller ensemble au ciel, au paradis. Et donc, il est important de pouvoir soutenir l'autre, aider l'autre à pouvoir s'améliorer pour hériter le royaume des cieux. La deuxième chose que les mariés heureux savent et que d'autres ignorent, c'est que l'amour s'exprime de deux façons. Ah oui. En parole et en acte. Ah oui, c'est vrai. L'amour s'exprime de deux façons. Je me rappelle que lorsque nous étions mariés, pour moi, l'amour s'exprimait par des actes. Il faut poser des actes pour exprimer cet amour. C'est en partie vrai. Et je passais tout mon temps sporadiquement à poser des actes pour exprimer cet amour à ma femme. Et rarement, j'exprimais cet amour par des mots. Et cela frustrait ma femme. Et moi aussi, je suis frustré. Oui, nous étions deux frustrés. Parce que je pensais donner l'amour et sans que l'autre ne sent pas à recevoir. Et donc, il y a d'autres par contre qui sont des beaux parleurs, qui expriment très bien leur amour par des mots, mais qui passent leur journée à frustrer leur partenaire. Donc, les couples qui vivent heureux, c'est des couples qui savent manier ces deux modes d'expression d'amour. Évidemment. Par des paroles et par des actes. Par des actes. Et ça, c'est très important. C'est ce que le célèbre écrivain Gary Chapman
a éclaté en 5 langages d'amour. Et vous devez également connaître ce langage d'amour, le langage de votre partenaire. Oui, c'est très important. L'exprimer, votre amour, en parole, mais également en acte. Le troisième point à savoir, c'est que le mariage n'est pas à tout moment un fleuve tranquille. Les conflits viendront et les couples heureux le savent. Mais le couple heureux, c'est le couple qui règle rapidement les conflits qui viennent. Oui, et il ne laisse pas les conflits traîner, mais il les règle très rapidement. Et le couple sort de ces conflits souvent très soudés, souvent plus forts, et cela leur permet de pouvoir continuer à vivre heureux. Je me rappelle de certains couples qui, lorsqu'ils ont des premiers conflits ou ils ont des conflits dans leur relation, ils ont l'impression que le monde s'écroule autour d'eux et ils n'arrivent plus à vivre cette joie dans leur foyer. Mais les couples qui sont heureux savent que les conflits viendront, mais c'est à eux de pouvoir les traiter très rapidement. De ne pas laisser les conflits perdurer, mais de les traiter très rapidement pour continuer à vivre la joie dans les familles. Dans cette vidéo, nous avons donc présenté 3 points que les mariés qui vivent heureux savent et que les autres ignorent. Et vous devez les retenir. Le premier point, c'est que les mariés qui vivent heureux savent que le mariage ne se vit pas que sur un balcon romantique. Cela nécessite des décisions pour réaliser des objectifs spécifiques. Le second, c'est qu'il y a 2 façons d'exprimer l'amour, en acte et en parole. Et le troisième point, c'est que le mariage n'est pas toujours un fleuve tranquille. Alors, nous espérons que ces points vous ont édifié. Si c'est le cas, alors aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec cette thématique et aborder d'autres points essentiels. Que Dieu vous bénisse.